Bonjour à tous, Fabien alias Activator Web, de retour dans le bonus consacré à la création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. En effet, en bonus, j'ai apporté certaines améliorations à l'API que nous avons construit dans ce projet. Nous arrivons à la dernière amélioration que je veux vous expliquer, qui est la façon de sécuriser les données sensibles de notre API. Les données sensibles utilisées pour construire notre API doivent être sécurisées. Lorsque je parle de données sensibles, je pense par exemple aux identifiants de notre base de données, la clé utilisée pour le token, les données de configuration, etc., etc. Bref, en général, toutes les données qui ne doivent pas être à la portée de tout le monde doivent être sécurisées. Ceci doit être fait avant même de pousser notre API, par exemple, sur le repository GitHub. Comme je vous l'ai dit, j'ai poussé mon code sur le repository pour vous expliquer comment le faire. Nous devons versionner notre code au fur et à mesure, mais il est bien de mettre l'amélioration que je vais vous expliquer en tout début de développement. Cela nous évitera d'exposer nos données. En effet, si nous créons un repository GitHub et que nous poussons notre API dessus, eh bien, tous ceux qui ont accès à notre repository pourront récupérer notre accès à la base de données MongoDB, notre clé de token, etc. Et si, comme moi, vous laissez vos repositories en public, eh bien, tout le monde pourra y accéder. Alors, vous doutez bien, je ne suis pas bête à ce point. Les données utilisateurs, même si j'ai volontairement troublé le mot de passe, c'était simplement pour expliquer qu'elles ne doivent pas être exposées. Cette base de données MongoDB que j'ai utilisée, je ne l'utilise qu'à des fins de développement, à des fins de tutoriel, donc peu importe si vous avez le mot de passe, vous n'allez pas vous n'allez pas me pirater. Vous vous doutez bien que j'ai un autre compte MongoDB, j'utilise d'autres bases de données qui, elles, sont chiffrées et protégées. Donc, pour éviter cela et sécuriser ces données dont nous avons parlé, nous aurons là aussi recours à un package qui s'appelle .env. .env est un package qui va nous permettre de remplacer ces données sensibles par des variables de configuration ou d'environnement. Ces variables sont constituées de paires clés-valeurs. Ces paires clés-valeurs seront stockées dans un fichier .env et nous y accéderons en écrivant process.env suivi de la clé que nous mettons. Mais pour mieux comprendre, comme toujours, et mieux vous expliquer également, mieux vaut la pratique. Nous commençons donc par installer le package .env sur notre projet. Donc, toujours dans mon dossier backend, je vais taper npm install .env. Alors, vous le voyez, mon terminal fait toujours des siennes. Je vais en ouvrir un nouveau pour que vous puissiez mieux voir. Je me rends dans mon dossier backend.
npm install ou npm i, hein, vous en avez l'habitude maintenant, npm install .env, D-O-T-E-N-V. Le package est bien installé. Ensuite, dans mon dossier backend, à la racine de mon dossier backend, je vais créer un nouveau fichier que je nomme .env. Attention, le point est important. .env. .env. Afin de pouvoir utiliser ce fichier .env sur toute notre application, nous devons, dans notre fichier app.js, à la suite des importations des autres packages, coder cette fois l'importation de notre package, mais nous faisons cela différemment. Ici, nous allons taper require en premier, .env, .config, et c'est une fonction. Nous codons ainsi. Commençons par la chaîne de caractères d'identification à la base de données, cette chaîne-ci. Je vais prendre toute la chaîne, y compris les guillemets, et je vais la couper. Bien évidemment, si je vais sur Node, Nodemon a craché. Dans mon fichier .env, nous devons créer des paires clés-valeurs, où la clé aura le nom que l'on souhaite et la valeur sera la donnée à sécuriser. Je vais donc écrire dans mon fichier .env la clé, par exemple, MongoDB. Alors, les clés s'écrivent par convention en majuscule. Ici, je marque MongoDB underscore path, qui est le chemin à la ligne de données, hein, qui veut dire ça, on va dire. Ah, ça fait beaucoup d'on va dire. Par convention, donc, on met la clé en majuscule. Et ensuite, on va coller ici la chaîne de caractères que nous avons coupée dans notre app.js, donc qui est la chaîne d'identification à la base de données. Je la colle ici. Une fois cela fait, je retourne dans mon app.js et à la place de ma chaîne d'identification, ma chaîne de caractères, je vais écrire process.env suivi de la clé que j'ai attribuée. C'est-à-dire pour cet exemple, j'écris process.env.mongodb underscore path. Et cette fois, je vois que Nodemon a redémarré et qu'il me dit que la connexion à MongoDB a réussi. Mais nous voyons qu'ici, nous n'exposons plus notre chaîne de connexion à la base de données. Continuons et sécurisons la clé de notre token. Dans mon fichier .env, je vais écrire token key, par exemple, mais vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. Et dans
Je vais aller chercher donc la clé de mon token qui est, il me semble, dans mon middleware auth.js. Ici, ma clé de token est ici, donc je la coupe et je vais venir la coller ici. Maintenant, dans mon fichier .auth, je dois remplacer par la clé que j'ai mis dans mon fichier .env en la faisant procéder par process.env.token_key. Mais si vous vous souvenez, nous avons également utilisé cette clé de token dans notre fonction login. Lorsque je vais dans mon contrôleur user, ici, j'ai bien utilisé ma clé random token secret, ma clé de token. Donc ici, dans ma fonction login, je vais remplacer également par ma variable d'environnement, ma variable de configuration .env, qui est process_env.token. Voilà comment utiliser .env pour sécuriser nos données sensibles. Bien entendu, à vous de poursuivre et de mettre des paires clés-valeurs dans votre fichier .env. Pour toutes les données que vous jugerez sensibles lors de la création de votre projet. Attention toutefois que le fichier .env ne soit pas envoyé avec le reste de votre API sur GitHub. Ce fichier .env doit être inscrit dans votre fichier gitignore. Ici, nous devons, comme nous ignorons notre module et tout ce qui est dedans, image et tout ce qui est dedans, front-end et tout ce qui est dedans, nous devons ignorer le fichier .env. Il ne sera pas envoyé. Je vous donne toutefois ma façon de procéder sur certains de mes projets. Car il est tout de même utile de garder une trace de toutes les variables d'environnement à créer pour pouvoir lancer rapidement l'application lorsque quelqu'un clone le repository. Ma solution favorite est de créer un fichier .env.sample. Dans mon dossier backend, je vais créer un nouveau fichier que je nomme .env.sample. Et dans ce fichier .env.sample, je vais mettre la même chose que dans .env sans les valeurs de variables. C'est-à-dire qu'ici, je mettrai mon MongoDB AF égal. Je mettrai mon token key égal, etc., etc. Toutes les données que j'ai mis dans mon .env, je mets mes clés ici. Ainsi, si quelqu'un veut cloner votre repository ou vous-même devez cloner le repository et que vous n'avez plus le fichier .env ou quoi que ce soit, en fait, il lui suffit de créer un nouveau fichier .env, de mettre ces mêmes clés
avec ses propres valeurs. C'est-à-dire qu'ici, il rentrera ses données à la connexion à la base de données. Ici, il rentrera une clé secrète pour ses tokens. Et comme ça, il n'aura pas à venir modifier cette clé-ci. Il n'aura pas à venir modifier cette clé-là. Il n'aura pas à venir modifier cette clé-là. Bref, vous me comprenez. Lorsque nous créons un projet, ici, ça reste un projet assez simple, mais nous pouvons très vite nous retrouver avec un tas de données sensibles à protéger dans notre fichier .11. Cela, encore une fois, le fichier .11.sample est une façon de gagner du temps et d'éviter à l'utilisateur qui clonerait votre API de devoir modifier toutes les variables de configuration et d'environnement. Voilà, nous voici arrivés au bout de cette série de tutoriels qui est déjà très longue. Vous en conviendrez, j'ai mis beaucoup de temps à créer cette série. Elle n'est pas finie puisque à l'heure actuelle, je crée et j'enregistre la dernière vidéo. Ces vidéos ensuite sont à monter, à encoder, et cela prend beaucoup de temps. De nombreuses autres améliorations peuvent être apportées à cette API et je vous encourage vivement à continuer d'en apporter. Cette série étant déjà beaucoup plus longue que prévu au départ, je vais m'arrêter là. Nous avons déjà fait beaucoup de travail et nous avons une API fonctionnelle, sécurisée. Si vous voulez quelques pistes pour continuer d'améliorer votre API, en voici quelques-unes. Vous pourriez par exemple implémenter un système de gestion du compte utilisateur avec des profils, avec des photos, des informations concernant la bio de l'utilisateur, etc. C'est-à-dire un CRUD complet pour ajouter des champs au schéma user, créer des fonctions dans le contrôleur, ajouter des informations au profil, modifier son profil, supprimer son compte, ajouter une nouvelle photo, bref, un tas de choses. Vous pourriez également implémenter un système de commentaires sur les avis de bière. Les possibilités sont bien entendu infinies. Il est maintenant l'heure pour moi de vous souhaiter le meilleur pour vos futurs projets. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. N'hésitez pas à partager, à liker. Pensez, s'il vous plaît, à prendre quelques secondes ou quelques minutes pour vous inscrire sur Activateur Web, vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois, cela m'encouragera à continuer de produire ce type de contenu. Cela vous permettra, je l'espère, de continuer à apprendre avec moi, avec activateurweb.com. Je vous donne rendez-vous pour de prochains tutoriels. Ceux qui seront inscrits sur Activateur Web y auront accès en avant-première. La suite de ces séries donnera sûrement lieu à des tutoriels comme comment créer une documentation d'API avec Postman, comment créer un front-end et se connecter à l'API déjà créée, et certainement de nouvelles améliorations concernant notre API. Je viendrai en ajouter au fur et à mesure sur cette série. Tout ça, bien entendu, dépendra également de vos encouragements, amis lecteurs, amis suiveurs. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous avez aimé et ce que vous aimeriez avoir comme futur tutoriel. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous et surtout, restez curieux. Happy Coding, je vous dis à bientôt sur activateurweb.com.